Bonjour, cette émission est consacrée aux leçons que l'on peut tirer de la célèbre série « La petite maison dans la prairie ». Les 9 saisons regorgent d'épisodes contenant de multiples leçons de vie qui peuvent encore nous inspirer aujourd'hui. Ces vidéos seront assez brèves et ne pourront pas traiter tous les sujets de manière exhaustive, aussi, n'hésitez pas à partager vos propres réflexions en commentaire. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « La cloche de Tinker Jones » et il est tiré de la saison 1, épisode 11. Dans cet épisode, la communauté de Walnut Grove souhaite acquérir une nouvelle cloche pour l'église. Cependant, un désaccord survient sur la manière de financer le projet. C'est un achat très onéreux pour la ville qui est, en majorité, composée de paysans. Madame Olson propose de faire don de la cloche au village, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une plaque comportant le nom des Olson. Eh bien, mon cher mari et moi voudrions à nous seuls assumer cette dépense. C'est très généreux, madame Cécile. Nous offririons non seulement la cloche, mais notre plaque. Quelle plaque? La dédicace rédigée au nom des Olson. Oui, après tout, c'est nous qui paierons pour elle. Révérend. La proposition déplaît à une partie des villageois, de sorte que la communauté se divise en deux camps. Je vous répète que c'est de la folie. Si cette femme a sa plaque, elle ne s'arrêtera pas là. Mais puisque c'est elle qui paie, Kennedy, quelle différence est-ce qu'une plaque peut faire? On ne nous forcera pas à la regarder. Et ensuite, si on la laisse faire, elle appellera la ville Olsonville. Oh, vous êtes complètement borné. Eh bien, c'est possible, seulement elle ne touchera pas à notre église. Mais Ça, je vous personne n'en a garantis. rien y touché. Et son espèce de plaque. C'est là que Tinker Jones, un forgeron muet, entre en scène. Il imagine une solution alternative consistant à construire la cloche à partir de matériaux recyclés, et il prend l'initiative d'engager les travaux. Les enfants du village se joignent à lui pour collecter les matériaux nécessaires à la fabrication. En parallèle, la querelle qui divise la population continue de s'envenimer. Mais la situation m'inquiète. La tension augmente. On en vient à choisir son camp. Si jamais j'accepte l'offre des Olson, nous perdons la moitié de la congrégation. Et si je la rejette, nous perdons l'autre moitié. Charles, puis ensuite Caroline, vont tenter d'arranger la situation, mais en vain. Cette affaire. C'est Charles qui vous a envoyé? Non. Il est au courant de ma visite, je l'ai averti d'abord. Oh, je me demandais qui portait le pantalon. Ici, c'est moi qui prends les décisions. Monsieur Kennedy, est-ce que vous vous rendez compte que cette triste affaire provoque la ruine de notre paroisse et déconcerte nos enfants? Les vôtres, oui, mais pas les miens. Les critiques se cristallisent autour du révérend Alden au point qu'il décide de quitter la ville. J'ai quand même déclenché ce grave conflit qui déchire la paroisse en deux parties. Et les choses ne font qu'empirer malgré mes efforts. Non, je crois que les esprits ne se calmeront que si je décide de me retirer. Révérend, non. Je crois que ça vaut mieux. Finalement, la cloche de Tinker Jones est achevée, à la grande surprise des habitants, ce qui met fin à la querelle. Qu'est-ce que c'est que cette cloche? Je n'en ai aucune idée. Dis aux filles qu'on va tous au village. De nombreuses leçons peuvent être tirées de cet épisode, mais nous allons nous intéresser à la générosité et au désintéressement. Rappelons que, faire quelque chose de manière désintéressée suppose que l'on n'attend rien en retour. Cela signifie que la générosité et le désintéressement sont intrinsèquement liés, car faire un don dans l'espoir caché d'obtenir une contrepartie n'est pas de la vraie générosité. C'est du calcul. Et sur ce point, l'épisode met en opposition l'attitude de deux personnages, Harriet Olson et Tinker Jones. Madame Olson se propose d'offrir au village la cloche, ce qui, à première vue, est un acte de générosité. Mais le geste n'est pas totalement innocent. Elle veut, en plus, une plaque qui rappellera à tous sa grande générosité et que, d'une certaine manière, le village lui est redevable. Cette attitude est, d'ailleurs, conforme à son trait de caractère dans la série. Madame Olson tend à agir d'une manière qui met en avant son statut social et matériel. Elle est souvent vue comme étant égoïste, cherchant à obtenir de la reconnaissance et du pouvoir au sein de la communauté par des moyens matériels ou financiers. Son attitude reflète souvent une préoccupation pour l'apparence extérieure et la supériorité sociale, plutôt que pour le bien-être de la communauté dans son ensemble.
Mais ce trait de caractère est ici mis en contraste avec celui de Tinker Jones. Tinker décide, lui aussi, d'offrir une cloche au village, mais lui agit par pure générosité. Il ne cherche pas la reconnaissance des autres et n'attend aucune contrepartie. Il veut juste ramener la paix et la concorde au sein de la communauté. Nous assistons donc, dans cet épisode, à un véritable contraste de valeurs porté par deux figures antagonistes. Madame Olson et Tinker Jones. Madame Olson, animée par l'égoïsme et une générosité feinte, et Tinker Jones, animée par une générosité authentique et l'intérêt général de la communauté. Effet est de constater que, dans nos rapports quotidiens avec les gens, nous sommes confrontés à ces deux types d'individus. Que ce soit à l'école, au travail, dans notre voisinage, nous avons des Madame Olson et nous avons des Tinker Jones. Nous rencontrons, au quotidien, des gens intéressés, calculateurs, des gens qui valorisent l'individualisme, le matérialisme et le statut social. Il faut vraiment vouloir pour y arriver. Quelles sont les limites à cette force dont vous parlez? Les limites à cette force, je sais pas. Vous êtes prêt à tout? Vous êtes prêt à tuer? Quand on veut vraiment faire ce métier, moi je suis prête à tout, quoi. À tuer? À tuer celle que j'aime pas. Mais nous rencontrons aussi des gens de grande générosité. Des gens qui sont davantage focalisés sur la solidarité, la coopération et le désintéressement. Je vais mourir peut-être dans un mois ou deux. Mais il faut pas y retourner, moi. Madame, je vais y retourner. Excusez-moi, mais c'est qu'il faut que j'y retourne. J'ai mon combat à mener. Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort. Les deux sont belles. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. Et quand des conflits éclatent au sein d'un groupe, on constate, très souvent, que ceux qui sont susceptibles de ramener la paix, ce sont ceux qui recherchent l'intérêt collectif et non l'intérêt individuel. Cet épisode nous rappelle que le vivre ensemble et l'accomplissement de choses en commun ne sont réellement possibles que si l'on met son ego de côté, et que c'est par l'ingéniosité et l'addition des compétences qu'un groupe peut accomplir de grandes choses. C'est la leçon que nous a donnée Tinker Jones. Et si Tinker a fait ça, c'est pour qu'on redevienne amis comme avant. Nous avons dit que le titre de l'intrigue est « La cloche de Tinker Jones », mais le titre original, en anglais, est « The Voice of Tinker Jones », la voix de Tinker Jones. Oui, car ce forgeron muet a bel et bien parlé, il s'est exprimé, et c'est sa voix qui a permis de ramener la paix à Walnut Grove. À bientôt pour un nouvel épisode de La Petite Maison dans la Prairie, leçon de vie.